Le jeune pilote monégasque Charles Leclerc vient de jeter un froid sur les attentes des fans de Ferrari à travers le monde. Dans une déclaration qui fait grand bruit dans les coulisses du monde de l'automobile, le représentant de la célèbre écurie italienne a pratiquement enterré les chances de la marque au cheval cabré de remporter une victoire cette saison 2025. Mais cette transparence implacable du monégasque reflète-t-elle véritablement le scénario chaotique vécu par l'écurie historique, ou y a-t-il des éléments cachés qui motivent cette attitude apparemment résignée? Et quelles seront les implications de cette situation pour la trajectoire de Lewis Hamilton sous les couleurs rouges de Maranello? Pour comprendre la portée de cette déclaration publique, il est essentiel d'examiner les données qui causent des insomnies à tout admirateur de Ferrari. Nous en sommes à la 17e course de la saison actuelle, il ne reste plus que 7 confrontations avant la fin du championnat et la traditionnelle écurie italienne est la seule force du quatuor d'élite à ne pas avoir remporté la moindre victoire dans les courses principales. En effet, McLaren, Red Bull et Mercedes ont déjà célébré leur victoire sur la plus haute marche du podium, tandis que l'organisation la plus victorieuse de l'histoire de la catégorie reine du sport automobile reste sur une série de défaites. La seule lueur d'espoir est venue de Lewis Hamilton, qui a remporté la course sprint organisée en Chine, mais avouons-le, une victoire dans un format abrégé ne satisfait pas la soif d'une victoire légitime le dimanche. Il semble que Ferrari vive un cauchemar où tous ses rivaux parviennent à prospérer, sauf elle-même. La gêne s'intensifie lorsque l'on examine les classements mondiaux. Leclerc occupe la 5e place du classement individuel, avec une 2e place à Monte-Carlo comme meilleure performance de la saison en cours. Parallèlement, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde qui a débarqué chez Ferrari, entouré de glamour et de grandes attentes, n'a même pas réussi à monter sur le podium lors d'une course dominicale. Pour un duo qui devrait disputer des titres, les indicateurs sont tout simplement catastrophiques. C'est comme si 2 des plus grands virtuoses du circuit automobile s'étaient égarés dans le labyrinthe de Maranello. La cruauté de l'ironie est évidente. Hamilton a quitté Mercedes précisément au moment où celle-ci commençait à retrouver le chemin du succès. Cependant, l'aspect le plus marquant de la déclaration de Leclerc transcende le simple pessimisme et réside dans la froide précision de son évaluation. Le représentant monégasque a été catégorique en affirmant qu'il considère comme extrêmement improbable que Ferrari remporte une victoire avant la fin de la saison. Et son raisonnement est encore plus inquiétant. Selon Leclerc, même si certains circuits à venir pourraient profiter à la voiture italienne, McLaren conserve sa solidité même dans des conditions climatiques difficiles qui devraient en théorie favoriser Ferrari. Autrement dit, même sur les circuits les plus propices, l'écurie ne parviendrait pas à prendre le dessus sur ses concurrents de Woking. Il s'agit d'une analyse aussi pragmatique que lancinante pour ceux qui s'habillent en rouge. La franchise de Leclerc transperce comme un couteau les fantasmes qui subsistaient encore à Maranello. Et ici émerge une question qui transcende largement les résultats sur les circuits. Cette déclaration de Leclerc soulève des questions sur l'atmosphère interne chez Ferrari. Y a-t-il un manque de confiance généralisé au sein de l'organisation? Ou le pilote est-il simplement trop pragmatique au goût des tifosi? Le moment choisi pour cette déclaration attire également l'attention, d'autant plus que l'équipe arrive à Singapour en sachant que McLaren peut remporter le titre des constructeurs dès ce week-end. C'est presque comme si Leclerc préparait le terrain pour une déception qu'il considère déjà comme inévitable. C'est peut-être une façon de protéger l'équipe contre des attentes qu'il reconnaît impossibles à concrétiser. La tension qui pèse sur Ferrari transcende les chiffres du championnat. Il s'agit de l'organisation la plus titrée de l'histoire de la Formule 1 qui compte Lewis Hamilton comme pilote pour la première fois de sa carrière et qui devrait être en mesure de rivaliser à armes égales avec McLaren et Red Bull. Cependant, la situation est bien différente. L'écurie ne conserve que 4 points d'avance sur Mercedes dans le championnat des constructeurs, une marge qui peut s'évaporer rapidement et a déjà cédé beaucoup de terrain aux organisations leaders. Pour une Ferrari qui a misé gros sur Hamilton et s'est assuré une nouvelle période victorieuse, la saison a été un véritable cauchemar éveillé.
Les tifosi qui ont envahi les tribunes à Monza ont été les témoins directs de cette frustration qui s'est concrétisée une fois de plus. La situation de Hamilton mérite une analyse spécifique dans ce récit. Le septuple champion est arrivé chez Ferrari avec le poids des attentes de toute une population. Les tifosi rêvaient de l'union magique entre le plus grand vainqueur de l'histoire, aux côtés de Michael Schumacher, et l'équipe la plus traditionnelle du plateau. Cependant, la réalité s'est avérée beaucoup plus sévère que quiconque ne l'avait imaginé. Hamilton n'a pas seulement échoué à remporter la victoire, il n'a même pas réussi à monter sur le podium lors de la course du dimanche. Pour un pilote habitué à disputer des victoires et des titres, cela doit représenter l'une des étapes les plus frustrantes de toute sa carrière. À chaque week-end qui passe, il devient de plus en plus évident que l'adaptation à la rouge est plus complexe que Hamilton ne l'avait jamais imaginé. À 39 ans, le temps ne joue pas vraiment en sa faveur pour une reconstruction lente et progressive. La situation de Ferrari reflète également un problème structurel qui transcende cette saison. L'équipe a alterné entre des périodes de compétitivité et des phases de désorientation totale, sans parvenir à maintenir la constance nécessaire pour disputer des titres de manière durable. Alors que McLaren a mis en place un projet solide et que Red Bull a dominé pendant des années, Ferrari semble toujours avoir un temps de retard, réagissant plutôt que menant le développement. C'est comme si l'écurie italienne était prisonnière d'un cycle pernicieux de promesses non tenues et d'attentes frustrées. Chaque saison apporte un nouvel espoir, un nouveau concept, une nouvelle philosophie, mais les résultats restent en deçà des attentes. Le contexte actuel de la Formule 1 ne profite pas non plus à Ferrari. McLaren possède non seulement la voiture la plus régulière du plateau, mais a également réussi à maintenir un niveau de performance élevé dans différentes catégories de circuits. Lando Norris et Oscar Piastri forment un duo harmonieux et compétitif, tandis que l'équipe dans son ensemble fait preuve d'une assurance que Ferrari n'a clairement pas pour le moment. C'est précisément le type de stabilité et de progrès constant que l'écurie italienne devrait afficher, mais qu'elle semble incapable d'atteindre. Pendant ce temps, même Mercedes, avec George Russell et Andrea Kimi Antonelli, a réussi à revenir sur le podium avant que Ferrari ne trouve sa voie. La question reste de savoir comment l'écurie italienne réagira à cette déclaration publique de Leclerc. Le pilote sera-t-il interrogé en interne sur cette prise de position? Ou la direction de Ferrari reconnaît-elle que le monégasque est simplement honnête au sujet d'une situation que tout le monde sait problématique? Le silence ou la réaction de l'équipe dans les prochains jours pourrait être aussi révélateur que la déclaration du pilote elle-même. Frédéric Vasseur, le chef d'équipe, doit désormais faire face non seulement à la pression des résultats, mais aussi à la gestion d'une crise de confiance qui pourrait s'installer en interne. La réalité est que Charles Leclerc a mis en lumière une situation que beaucoup préféraient ignorer. La Ferrari de 2025 ne répond pas aux attentes, Lewis Hamilton traverse l'une des pires phases de sa carrière et les chances de renverser cette situation avant la fin de la saison sont insignifiantes. Reste à savoir si cette franchise implacable sera le premier pas vers un changement de direction ou simplement un chapitre de plus dans la longue histoire des frustrations récentes de l'écurie italienne. Ce qui est incontestable, c'est que les 7 prochaines courses en diront long sur l'avenir non seulement de cette saison, mais peut-être aussi sur le destin de toute une génération chez Ferrari. Et vous, êtes-vous d'accord avec le scepticisme de Leclerc ou pensez-vous que Ferrari peut encore créer la surprise lors de ces 7 dernières courses? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'analyses en coulisses de la Formule 1.